Comment allez-vous? Je reviens sur le podcast après une longue absence, surtout en épisode solo. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que je ne vous ai pas parlé à mon micro, je sais pas si je viens de parler français ou pas, mais je pense qu'il est temps de faire un gros update et de vous faire une grosse mise à jour de où j'en suis dans ma vie et de vous partager une grosse phase d'introspection et de remise en question que je traverse en ce moment, et ce depuis le mois de septembre. Donc mon dernier épisode solo, c'était un épisode que j'avais appelé Rétrograde, que j'ai publié en septembre, où ça n'allait pas franchement super bien, et cet épisode c'est un petit peu la suite. Donc si vous l'avez pas encore écouté, peut-être que vous pouvez écouter celui-là d'abord ou après, c'est pas très grave. Je pense que je vais appeler cet épisode Tomber en dépression à Bali. Je suis un petit peu tombée dans une phase dépressive ces derniers temps. Donc quand j'étais à Bali, puisque oui, voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, je suis rentrée en France il y a maintenant presque 2 semaines. J'ai décidé de partir plus tôt que prévu de Bali, puisque je commençais à en avoir un petit peu marre, à m'ennuyer, et surtout à m'ennuyer de ma famille, de ma maman, de mes copines, parce que je commençais à être de plus en plus seule et j'étais en train de sombrer dans un quotidien qui n'était vraiment pas stimulant du tout. Et donc je suis en France depuis 2 semaines et j'avoue que je me sens un petit peu revivre. Même si, je pense que je traverse encore une phase de doute, de remise en question de ma vie, mais au moins, voilà, le fait de se sentir à la maison, le fait d'avoir une vie sociale qui reprend, de voir mes copines, de voir ma famille, de plus être isolée à l'autre bout du monde, ça m'a fait déjà énormément de bien. Donc bref, dans cet épisode, je vais un petit peu vous partager toutes les étapes et tout le concours de circonstances qui a fait que j'ai glissé dans une phase de déprime, afin que vous puissiez aussi repérer les actions dans lesquelles il ne faut pas tomber pour ne pas glisser dans une phase de dépression. Surtout que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui vivent une espèce de dépression saisonnière, qui est un phénomène qui arrive au début de l'hiver. Les gens commencent à déprimer et à ne plus avoir envie de sortir de chez eux. Et c'est totalement ce qui m'est arrivé, même si j'étais à Bali et qu'il faisait du soleil et chaud. Donc je sais pas trop si on peut appeler ça une dépression saisonnière. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte au bout d'un moment que je passais 6 jours sur 7 dans mon lit, sur mon téléphone, seule, et que rien que ça c'est un problème, mais le problème c'est que je n'avais pas envie de faire autre chose. Donc sans faire d'auto-diagnostic, je pense qu'il est raisonnable de considérer qu'on déprime quand on ne sort jamais de chez soi et quand on n'a même pas envie de sortir de chez soi et qu'on a envie de rien faire, et que voilà. Donc déjà, le premier concours de circonstances, c'est que en septembre, j'avais mes cours de balinais le matin, j'avais des consultations souvent l'après-midi ou du travail concret à faire, puisque j'ai lancé mes offres de suivi de naturopathie fin mi-août je crois. Et du coup en septembre, j'ai fait un très bon mois de septembre en termes de clients. J'étais très très contente et stimulée que d'un coup je reçoive tous les 3-4 jours un mail pour me dire que j'avais vendu une nouvelle offre, et qu'en plus de ça, quand je fais des consultations avec des clientes, ça me stimule de fou, ça me rend incroyablement heureuse, ça me donne de l'énergie, j'ai l'impression de me sentir utile, je suis motivée pour travailler parce que j'ai l'impression que ce que je fais, ça a vraiment du sens pour quelqu'un. Et de suivre des personnes, d'avoir aussi des appels découvertes, etc. Ça me mettait beaucoup de challenge, de motivation, et le sentiment de vraiment commencer ma vie d'entrepreneuse. Donc un mois de septembre plutôt stimulant. Et j'avais aussi, parce que vous savez, je ne vous cache rien dans ce podcast, j'avais aussi
un espèce de début de relation, une relation qui a commencé à distance, qui en fait me faisait un petit peu miroiter entre guillemets un nouveau souffle dans ma vie à Bali, un nouveau projet qui allait arriver, voilà, un projet de relation. Et puis finalement, voilà, quand cette personne est revenue à Bali, puisque nous étions en relation à distance, je me suis très vite rendu compte au bout de quelques heures que cette personne n'était pas faite pour moi. Et donc du coup, ça m'a forcément amené une petite déception, même si ça n'était pas un chagrin d'amour, puisque cette personne me répugne. Mais voilà, ça m'a un petit peu déçue dans le sens où je pensais qu'il y allait avoir du mouvement et de l'aventure dans ma vie, et en fait, pas du tout. Donc voilà, je suis un peu passée de super stimulation à 0, puisque du coup en octobre je n'avais plus mes cours de balinais et je n'ai plus rien vendu en naturopathie. J'ai fait un mois de septembre incroyable pour un premier mois de lancement, et le deuxième mois j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc ça m'a un petit peu fait les montagnes russes version... Enfin voilà, j'ai manqué de stimulation, un petit peu de perte de confiance en moi, un petit peu, et surtout, tout d'un coup, je n'ai plus eu envie de ne rien faire, plus aucun intérêt pour le présent en fait. Plus aucun intérêt de sortir de chez moi pour faire des trucs, visiter, voir des gens. Et je pense que ça, c'est beaucoup lié au fait que je me rends de plus en plus compte que la communauté d'expats et la vie balinaise, et surtout la vie à Ubud, avec tout ce côté yoga, spiritualité, nanani, nanana, ça commençait à me gonfler, et que... Voilà, j'ai rencontré dernièrement, enfin ces derniers mois à Bali, des personnes avec lesquelles j'ai envie de creuser un petit peu plus et qui me motivent aussi à retourner à Bali en janvier. Mais j'ai aussi rencontré, il y a certaines personnes dans cette communauté d'expats français à Ubud que j'ai du mal, pas que j'ai du mal à supporter, mais que je suis un peu en mode ouais, c'est too much. C'est too much niveau, voilà, je suis coach quantique et je vends des séances de coaching à 5000 €, c'est bon. Ça me saoule, en plus ils viennent te donner leurs conseils sans que tu leur demandes. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de personnes. Et voilà, et je me rends compte que je suis quand même assez intolérante, c'est-à-dire que dès que j'ai l'impression que je suis pas alignée ou d'accord à 100% avec une personne, j'ai surtout pas envie de la croiser ou d'être avec elle. Donc voilà, je me rends compte beaucoup de ça. Je suis comme ça depuis toujours. Je déteste les conflits. Enfin, j'aime être dans des relations pures où vraiment tout le monde s'adore avec le cœur, et je n'aime pas être avec des gens que je n'aime pas à 100%. Donc un peu compliqué du coup, puisque beaucoup de choses et beaucoup d'activités se font avec toujours la même personne. Donc ça ne me motivait pas à sortir de chez moi. Oui, je me suis rendu compte que pas beaucoup de potes et activités professionnelles d'auto-entrepreneur en visio, seule, chez moi, tout le temps, toute la journée, et avec mes problèmes de dos, j'ai du mal à rester... Enfin en fait, la position assise sur une chaise me pince les lombaires. Donc j'ai envie de m'allonger pour travailler, sauf que du coup je passe mon temps allongée et je ne fais jamais d'activité sportive, donc j'ai encore plus mal au dos. Donc c'est un cercle vicieux sans fin, d'autant plus que, en plus d'empirer ma condition physique et mon tonus musculaire, le fait de rester allongée tout le temps, c'est aussi un cercle vicieux pour la déprime. Donc voilà, je me suis rendu compte que là il fallait que je fasse quelque chose parce que je ne m'en sortais pas. Et puis en plus de ça, je suis tombée malade 10 jours avant de partir de Bali, quand j'avais déjà décidé d'entrer plus tôt, et je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai eu le Covid. Je me suis pas fait tester parce que voilà, si tu te fais tester en Indonésie positif, il y a la police qui débarque chez toi. Mais dans tous les cas, je suis restée confinée chez moi pendant 10 jours et j'ai pris l'avion et voilà.
et j'étais plus malade. Mais en tout cas, je pense que ça a aussi participé à me mettre un gros coup de déprime, parce que je pense que ça fait partie des symptômes du Covid, de d'un coup déprimer et ne plus avoir confiance en soi, et voilà. Je pense que tout ça c'est aussi chimique en fait. Je pense que j'ai manqué de dopamine parce que je ne faisais plus aucune activité sportive, ni de yoga et ni de pratique spirituelle, de morning routine, etc. Depuis le mois de septembre, j'ai complètement tout arrêté. Pendant le mois de septembre, début octobre, j'allais de temps en temps marcher à la salle de sport pendant 45 minutes, transpirer un coup, mais c'est tout. J'ai complètement arrêté le yoga et mes morning routines. Et en plus de ça, j'ai vraiment explosé les compteurs de temps d'écran. Voilà, un jour j'ai reçu du coup le temps d'écran hebdomadaire en notification sur mon iPhone et ça me mettait 8h30 de moyenne par jour. Donc c'est une moyenne, donc il y a des jours où j'ai fait un peu moins et des jours où j'ai fait plus, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai passé 9 heures sur mon téléphone, 10 heures si ça se trouve. Enfin, c'est juste l'enfer, sans compter les heures passées sur l'ordinateur aussi. Donc en fait, je me suis vraiment rendu compte que je ne vivais pas ma vie. J'étais en train de passer le temps, mais que je n'étais pas dans ma vie réelle en fait. Et le fait de scroller en fait comme ça sans fin sur Instagram, ça pompe toute l'énergie, d'une part, la charge mentale, etc. Et en fait, il y a tout un processus avec la lumière de l'écran dans les yeux qui fait que ça arrête le processus de création de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. Donc je pense que voilà, je me suis fait aspirer mon énergie vitale pas mal ces derniers temps, tout en ne faisant rien. Et au moins, ça me permet effectivement d'observer que ne pas avoir d'activité physique ni créative, c'est extrêmement mauvais pour le moral et pour l'énergie. Et que voilà, quand on vous dit faites du sport, vous vous sentirez bien, faites une activité créative, vous vous sentirez bien, c'est non seulement vrai, mais en plus de ça, si vous ne le faites pas, il y a probablement des risques pour que vous ayez de moins en moins bien. Et concernant cette espèce d'addiction au temps d'écran, j'ai commencé une thérapie sur une application qui s'appelle Mindler. C'est une application de mise en relation avec des psychothérapeutes qui sont spécialisés en thérapie comportementale et cognitive. Donc en fait, c'est des séances assez courtes de 30 minutes où le thérapeute va vous poser des questions sur un sujet particulier et il y a tout un processus en fait thérapeutique de maïeutique pour vous faire comprendre des choses, pour nous faire avancer sur des réflexions, etc. C'est pas juste une séance de psy où tu parles pendant 1 heure et tu te complais un peu dans tes malheurs. Enfin il y a un vrai travail d'accompagnement dans ces thérapies-là. Et je vous conseille de tester. En plus sur l'application, ils ont gratuitement à disponibilité des programmes visuels en fait pour avancer soi-même sur les questions d'addiction, que ce soit aux écrans ou autres, etc. Donc pourquoi pas tester. Et du coup, comme je les ai tagués en story, ils m'ont proposé un code promo. C'est pas du tout rémunéré ni affilié, c'est juste, voilà, c'est cadeau pour vous. J'ai un code promo de moins 50% sur votre première séance. Je crois que le code c'est croissante. J'irai vérifier après, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode si vous voulez tester ça. Et en fait, j'ai vraiment eu un déclic d'un coup qu'il fallait que je voie un psy. Que voilà, non seulement j'avais plus forcément envie d'avoir de morning routine et de pratiques bien-être comme le yoga, le journaling, la méditation et le tarot que j'utilisais très souvent. J'ai vraiment senti que là j'avais un souci et que c'était pas en me tirant les cartes que j'allais régler le problème. Donc du coup, ouais, j'avais vraiment envie de rien faire sauf de parler à une psy. Ça c'est assez fou. Et voilà, et je pense que j'ai raison en fait, genre parfois on a besoin de plus que des morning routines et des cartes de tarot en fait. C'est important de demander de l'aide ailleurs, mais voilà, concernant toutes ces pratiques spirituelles, alors bien sûr je continue,
Enfin voilà, je continue à adorer le journaling et tout ça, enfin, le tarot, etc. Mais j'ai l'impression que, enfin surtout par rapport au yoga, en fait, par rapport à l'industrie du yoga aussi, j'ai de plus en plus de... Enfin en fait, comme j'avance intellectuellement sur ces sujets, bah voilà, si vous avez écouté le dernier épisode de podcast avec Poulan Devi, vous voyez un peu où j'en suis dans mes découvertes sur à quel point voilà le monde de la spiritualité, du yoga, etc. Il y a énormément de bullshit. Et j'ai l'impression que du coup je fais un peu le contraire d'un éveil spirituel en ce moment, mais je suis un peu en mode redescendre sur terre et j'ai tous les trucs que j'aimais bien, enfin pas tous les trucs que j'aimais bien, mais genre par exemple le yoga, bah j'ai plus envie d'en faire. En fait c'est pas que j'ai plus envie d'en faire, là j'ai vraiment envie de reprendre, mais j'ai une totale autre image de tout ça et je remets en question pas mal de choses. Et d'ailleurs, voilà, maintenant avec le recul, quand je repense à mon yoga teacher training, c'est pas que je regrette de l'avoir fait, c'est juste que je trouve que c'est n'importe quoi en fait de payer pour faire un 200 heures de yoga en 3 semaines. J'ai encore des blessures de ce yoga teacher training là. Je m'en remets encore de mes blessures de ce yoga teacher training là alors que ça va bientôt faire 1 an. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de bullshit et qu'on... Enfin voilà, je suis un peu deg et intolérante vis-à-vis de tout ce milieu-là, ce qui fait que ça ne me motive pas à en faire alors que même si voilà, l'industrie, la commercialisation et tout ça pose problème, au fond le yoga c'est génial, enfin je veux dire c'est une bénédiction d'avoir le yoga et même si on pratique pas complètement spirituellement, etc. Bah voilà, les asanas de yoga c'est hyper bon pour la santé physique et émotionnelle et il faut que je reprenne parce que ça me fait kiffer, voilà. Mais j'ai aussi plus envie de reprendre des activités comme de la danse, etc. Sauf qu'à Bali c'est un peu compliqué parce que c'est super cher et que c'est pas à côté de chez moi et que voilà. Mais je vais y arriver, je vais retrouver une bonne routine et me bouger les fesses. Je pense que le fait aussi de travailler chez soi et de ne pas se préparer, c'est-à-dire que moi je suis une personne qui me lave le soir, enfin je prends mon bain ou ma douche le soir. Et souvent, en fait, je ne fais pas trop de différence entre mes vêtements de la nuit et mes vêtements de la journée. Genre, à Bali, je passais mon temps en paréo ou en t-shirt long. Et là, je reviens en France et c'est un peu pareil. Je passe mon temps en pyjama. C'est pas vrai, c'est ni des pyjamas ni pas des pyjamas. C'est juste des fringues chill que voilà. Et je me prépare pas le matin. Enfin, je me lave les dents et tout, mais je me maquille pas, je me coiffe pas. Et je pense que ça participe aussi au fait que on soit pas forcément hyper motivé. Enfin, je sais pas, genre là ce matin, tu vois, je me suis maquillée, j'ai mis du gloss et tout, et ça change quand même un petit peu l'énergie. Et même si ça peut paraître un peu superficiel, je pense que c'est important. Et je pense que ça va faire partie des choses sur lesquelles je vais me discipliner. C'est-à-dire que même si tu travailles chez toi, même si t'as pas de visio, habille-toi bien, sens-toi belle, coiffe-toi un minimum, maquille-toi. Et comme ça, t'as l'impression de pas être en pyjama toute la journée en fait. Et comme ça, le soir, quand tu te mets vraiment en pyjama, t'as plus l'impression d'avoir une coupure et de rentrer dans une autre énergie pour la fin de ta journée, quoi. Comment je remonte la pente actuellement? Donc déjà le fait d'être rentrée, d'être avec mes proches, ça me change énormément la vie et je remets vraiment en question ce projet d'expatriation, du coup qui est vraiment, je pense, enterré. Je vais revenir à Bali en janvier et je pense que je vais y rester 3-4 mois. Ensuite, je vais aller aux Philippines avec ma meilleure amie. Et ensuite, je vais rentrer en France pour 6 mois au moins. Et l'hiver prochain, peut-être après Noël, je retournerai à Bali pour, pareil, quelques mois. Voyager en Indonésie aussi, parce qu'en Indonésie, il n'y a pas que Bali. Voilà, histoire de profiter quand même du visa 2 ans que j'ai payé 1800 boules. Et voilà, voyager en Indonésie et me partager. Je pense que là, en ce moment, j'ai plus envie de me partager, voilà, entre faire un beau voyage, enfin, être à l'étranger pendant 5 mois en Indonésie et me partager pour le reste de l'année entre la Bretagne et Paris. Voilà, me prendre des colocs à Paris. Peut-être m'acheter un terrain et une tiny house en Bretagne. J'ai une grosse obsession tiny house en ce moment.
depuis que Josiane Sarrazin Côté a publié ses vlogs sur son installation en tiny house en France. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui vivent en tiny house ou qui ont des tiny house ou qui ont des expériences de tiny house qui m'écoutent actuellement, envoyez-moi un message parce que je serais très intéressée de parler et d'échanger sur ce sujet. Je ferai une story sur Instagram d'ailleurs. Autre chose qui va m'aider à me remonter la pente, j'ai été contactée par la marque de compléments alimentaires InnoNature le jour même où j'ai pensé au fait qu'il fallait que je les contacte pour faire un partenariat, donc c'est vraiment incroyable et je suis trop contente. C'est je pense une des meilleures marques au niveau qualité, vegan, éthique, etc. de compléments alimentaires. Et du coup, ils m'ont envoyé un colis avec plein de compléments alimentaires, bien sûr, qui sont axés sur la durabilité du régime végétalien. Donc c'est déjà des compléments alimentaires que je recommandais à mes clients et que je voulais tester. Donc là, du coup, je vais pouvoir prendre soin de moi avec des vrais compléments alimentaires qui sont vraiment assimilables et être régulière. Et voir si ça fait une différence sur mon énergie. Je vais aussi je vais essayer de faire en France un bilan de carence, etc. pour vérifier tout mon système hormonal et mes carences en vitamines, etc. Je me suis aussi acheté hier à Biocop une fleur de bac qui est la gentiane, qui est une fleur de bac un petit peu spécialisée dans... pour les personnes qui ont besoin d'un bon coup de pied au cul, voilà, disons-le clairement. Et donc je vais aussi recevoir de la gémothérapie la semaine prochaine, pareil avec une ferme française de gémothérapie, donc la gémothérapie qui est la médecine des bourgeons d'arbres. Donc c'est un peu comme la phytothérapie, sauf que c'est que les bourgeons qui sont utilisés dans des macérats et c'est quelque chose que je recommande beaucoup à mes clientes qui font des suivis avec mon naturopathie parce que c'est vraiment une médecine holistique et super puissante, super efficace aussi bien pour traiter des symptômes que pour travailler, faire un travail de fond sur le terrain. Donc je suis contente aussi et j'ai très hâte de recevoir ça pour prendre soin de moi. Évidemment, là je suis chez ma maman en Bretagne qui habite au bord de la mer d'une grande plage entourée de sentiers de douaniers. Et je vais me régaler avec ça parce que c'est vrai qu'à Bali ça me manquait énormément de ne pas avoir de grandes surfaces plates et non glissantes pour pouvoir marcher avec un air frais et pas une canicule, une humidité et des araignées et des moustiques partout. Et je vais bien profiter de ça. Et voilà, simplement d'être en France. Je vais énormément aussi vous partager sur Instagram comment avoir une alimentation végétale en France, parce que je sais que je vous partage tout ça de Bali et que parfois ça doit vous sembler pas forcément très concret, ou vous vous dites peut-être oui mais t'es à Bali donc c'est plus facile. Donc là je vais un petit peu me challenger et voir tout ce qui est possible de faire et vous partager tout ça depuis la France, depuis nos supermarchés et nos magasins bio français. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Je vous ai complètement raconté ma vie, mais j'espère que comme d'habitude vous pourrez vous reconnaître dans ce que je dis et vous sentir moins seul. Et voilà quoi, on est ensemble et je vous prépare des nouveaux épisodes de podcast. Et oui, alors par contre, oui, je voulais vous dire ça aussi. Petite update par rapport à YouTube. J'ai complètement lâché ma chaîne YouTube en plein milieu d'un montage vidéo. Je sais pas si vous savez, mais début octobre, j'ai fait une cure de jus de légumes. Pendant 5 jours, j'ai mangé que des jus de légumes et j'avais fait un petit reportage vidéo là-dessus que je voulais publier en vidéo YouTube. Et j'ai commencé à monter, mais je trouve que la qualité de mes vidéos, la qualité du son est naze. Et j'étais évidemment morte de fatigue et j'ai énormément parlé, mais comme j'étais fatiguée, ma façon de parler, j'articule pas, on n'entend pas bien.
Et en plus de ça, c'est un sujet, voilà, les cures de jus, détox, trucs, c'est un sujet à prendre avec énormément de pincettes. Donc même si j'ai fait 40 000 disclaimers, voilà, qui faisaient que la vidéo allait être super longue aussi, même si j'ai fait 40 000 disclaimers sur le fait que c'est quelque chose à ne pas faire, notamment quand on a des troubles du comportement alimentaire, même si j'ai fait tous ces disclaimers là, en fait j'ai peur que ce que je dis soit imprécis et que ça soit mal interprété et que voilà, ça soit intéressant mais que ça n'apporte, enfin voilà, que ça aussi induise en erreur certaines personnes et que ça donne envie à certaines personnes de faire des choses aussi extrêmes que d'arrêter de se nourrir et de boire que des jus pendant plusieurs jours, parce que finalement je trouve que c'est assez extrême et que voilà, moi j'ai pas forcément bien vécu la semaine, même si ça m'a apporté quand même des bienfaits, notamment au niveau digestif. Voilà, pour parler d'une façon assez glamour, depuis que j'ai fait cette cure de jus, je ne fais que des perfects. Voilà, si vous savez ce que c'est, tant mieux. Si vous ne savez pas, tant pis. Mais voilà, tout ça pour dire que YouTube, c'est en stand-by. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop, enfin de m'éparpiller beaucoup trop en fait, entre mes consultations, la création de contenu sur Instagram, le podcast, les vidéos YouTube et surtout finir mes formations, puisque voilà, je suis en fin de formation de naturo, j'ai encore quelques tomes à terminer, et puis j'ai commencé cette formation en accompagnement des troubles du comportement alimentaire, et j'ai aussi la formation de nutrition végétale à terminer, même si j'ai terminé tous les modules sur la nutrition et la transition végétale à proprement parler, mais voilà. Tout ça, c'est pas mal de choses en fait qui font que je me suis beaucoup éparpillée. Et donc, je n'abandonne pas à tout jamais YouTube, mais je reprendrai éventuellement plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo en Bretagne sur comment manger végétal en France. Peut-être que je ferai une vidéo sur mon menu de Noël. Peut-être que je ferai un vlog sur tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, sur comment remonter la pente quand on est en phase de dépression saisonnière. Peut-être, mais ça prend tellement de temps et je me rends compte que j'ai quand même d'autres priorités, à savoir terminer ces formations. Et puis voilà, là je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous prépare d'autres podcasts bientôt. On se rejoint tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire, à me partager vos ressentis et vos commentaires par rapport à cet épisode, à écouter d'autres épisodes que vous n'auriez pas encore écoutés, à noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify, à le partager aussi dans vos stories. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode maintenant de prendre une photo ou une vidéo de notre balade du jour et une capture d'écran du podcast qu'on écoute. Je trouve ça assez stylé, je le fais de temps en temps. Donc si vous voulez le faire avec mon podcast, eh bien n'hésitez pas, je vous repartagerai avec grand plaisir. Et ça me fera très chaud au cœur. Et ça me motivera aussi à continuer. Voilà, donc de la motivation, on en a besoin. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye. Hey! Si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation, afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alignée. À très vite.